aujourd'hui on parle de vos pires achats luxe partie 2, alors c'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on est sur une partie 2 pour vos pires achats de luxe. Oui. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Margot alias Margavalux. J'ai 27 ans et je vis à Barcelone, dans cette très belle ville ensoleillée depuis à peu près un an et demi, ça y est. Ça va très vite. Si vous n'avez pas un peu suivi l'histoire, n'hésitez pas à checker aussi cette vidéo à la fin de celle-ci, bien évidemment. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Bref, alors sur cette chaîne, principalement, on parle de luxe, comme vous l'aurez compris. Et du coup, je vous avais déjà fait la partie 1 de vos pires achats de luxe. Et du coup, cette fois-ci, je vous fais la partie 2. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram il y a quelques temps, où je vous demandais quels étaient vos pires achats, pourquoi. Je vous ai posé des questions, on a échangé. Et j'ai tout compilé. Et du coup, je peux vous sortir cette vidéo aujourd'hui. Donc, je suis très contente. Ça permet en fait un peu d'échanger, de débattre sur certains sujets, de voir avec vous si vous avez vous aussi eu des mêmes soucis, si c'était juste un problème sur un produit exceptionnel ou alors si c'est vraiment sur une série, si vous êtes d'accord ou non avec ce qui va être énoncé, ce que je vais vous dire aujourd'hui. En tout cas, écoutez, c'est parti. On va pas plus tarder que ça. On va commencer du coup par le premier article de vos pires achats de luxe. Donc, j'ai avec moi mon petit téléphone où je me suis noté en fait les articles dont vous m'avez parlé. Donc, on va commencer. Le premier article, c'est chez Saint-Laurent. Alors, ça m'étonne qu'à moitié, et je vous expliquerai ça juste après. Donc là, on part sur la Billy Pouch Yves Saint Laurent. Saint-Laurent, pardon, parce qu'on ne dit plus Yves Saint Laurent, c'est vrai. Je vous mettrai les photos ici dès que j'en ai. Normalement, j'ai toutes les photos, donc je vous les mettrai. Pas forcément les photos des articles qu'on m'a envoyés, mais les photos, voilà, des articles neufs. Alors, du coup, ici, on est sur une édition cuir lisse embossé cœur. Et donc, la personne, en fait, était hyper mécontente parce que le cuir se raye, mais comme pas possible. Vraiment, c'est un cuir qui est ultra fragile. Chez Saint-Laurent, les cuirs sont déjà de base assez fragiles, sauf quand vous prenez l'embossé croco. Donc l'embossé croco, pour le coup, il n'y a pas trop de problème. Il est assez bien. Les cuirs grainés, pareil, en général, ils ne s'abîment pas trop rapidement. Par contre, donc, les cuirs lisses, attention, c'est des cuirs qui sont de base, dans tous les cas, chez toutes les maisons, assez fragiles. Les cuirs en daim également, je sais que Saint-Laurent aime bien aussi faire des sacs en daim. Donc cuir lisse et daim, attention, chez la maison Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est une maison, j'apprécie le design, mais je n'aime pas forcément la qualité de leurs produits. Je ne l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit. Je n'ai jamais dit jamais à l'achat d'un sac, parce que j'en ai un que j'aimerais beaucoup m'acheter. Le Niki en cuir d'ailleurs daim, très mauvais investissement. Mais ouais, j'aime bien leur design, mais je trouve que les sacs sont très chers pour la qualité que c'est, honnêtement. Par exemple, moi je vous invite plutôt à partir chez la maison Pollen, donc qui est une marque commence à se faire de plus en plus connaître. Donc c'est pas une maison luxe, mais je trouve que les cuirs sont d'excellente qualité pour le prix par exemple. Ce n'est pas une vidéo en collaboration avec eux, loin de là. Je n'ai pas de sac Pollen ou autre, mais pour les avoir testés, pour avoir eu plein de retours dessus, ils sont d'extrêmement bonne qualité pour le prix. Attention, ils augmentent et aussi drastiquement leur prix. Donc là, je pense qu'ils sont en train de changer de stratégie et ils essaient de se positionner vachement un peu plus, ils essaient en tout cas de se positionner un peu plus luxe. Bref. Donc voilà pour ce modèle-là, je ne sais pas ce que vous en penserez, si vous l'avez également, si vous avez ce genre de cuir. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, alors, j'ai par exemple ici les sneakers, donc les baskets Gucci. Je vais vous mettre la photo juste ici, la personne me les a envoyées. Alors, grosse surprise parce que perso, je pensais qu'elles étaient hyper confort, celles-ci. J'étais un peu choquée, mais apparemment une horreur. Vraiment, apparemment, pas du tout confort, très plate. Pas du tout confort au niveau de la semelle, elles font des ampoules de malade. La personne les a portées plusieurs fois et impossible de les faire. Donc voilà, j'étais un peu choquée parce que pour moi, elles avaient l'air hyper confort et en fait, apparemment, pas du tout de ce que cette personne m'a dit. Donc je sais pas ce que vous en pensez également. Ce modèle-là, pour le coup, je le voyais un peu plus souple. Après, ça dépend peut-être de chaque personne, mais c'est vrai que c'est un peu comme moi, par exemple, les Oran sont assez confort, mais par contre, pour marcher plusieurs kilomètres, pas du tout. Moi, elles me font vachement des ampoules pour le coup. J'arrive pas trop à les faire. D'ailleurs, il faut que je les emmène chez le cordonnier, mais Oran, parce que c'est des chaussures qui sont quand même confort, mais dès que vous marchez trop avec, c'est fatal. Après, moi, j'ai les pieds méga fragiles, donc ça joue peut-être aussi. Mais voilà, c'est un peu dans le même genre. Ensuite, on a quoi? Ah oui, alors ensuite, on a une ceinture Hermès, et là, Constance, donc je vous mettrai aussi la photo juste ici. La personne du coup était trop contente d'avoir cette ceinture et en fait au bout du premier, la portait en fait juste une fois et la ceinture s'est rayée mais genre grave. Alors ça je pense que c'est assez normal quand on est sur de la bijouterie de ceinture. Vous avez les pulls, le sac, le manteau, etc. qui passent par-dessus, et du coup forcément ça a tendance à le rayer, surtout que quand vous achetez des ceintures elles sont neuves, donc il n'y a vraiment aucune rayure et au bout d'un moment elles se patinent un peu, elles se rayent un peu, ce qui fait un peu son charme également, mais c'est vrai que c'est un peu énervant quand vous venez d'acheter la ceinture, surtout à ce prix-là, je peux comprendre. Donc
si d'autres personnes l'ont, qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? Voilà, n'hésitez pas à nous dire vraiment votre avis authentique, si vous aimez ou pas cette teinture. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'elle se raye, etc. Est-ce que vous êtes dans le même cas ou non? Voilà. Ah oui, alors là, on est sur un article aussi, on m'a parlé du collier de chien en or blanc. Apparemment, la fermeture ne tient absolument pas. Je crois avoir déjà entendu ce genre de problème sur le collier de chien. C'est un peu les mêmes problèmes que sur le bracelet cliquage. Apparemment, ceux-là, au bout d'un certain temps, la fermeture commence à lâcher un petit peu et du coup se ferme un peu moins bien. Ça, c'est des problèmes que j'ai déjà entendu parler. Le problème, c'est au vu du prix de l'article, là on parle du collier de chien en or blanc quand même, c'est un peu embêtant. Moi, je conseillerais à la personne du coup de retourner en boutique, le faire changer et si c'est récurrent, de ne pas le racheter. Voilà. Non là, c'est vraiment, c'est malheureux, mais ce sont des choses, je pense, ce sont des types d'articles qui malheureusement, à force d'être portés, la bijouterie bouge un peu et effectivement la fermeture ne tient pas très bien. Ça peut être dramatique parce que si vous partez l'article alors qu'il vaut un prix de malade, je vous avoue que ça peut être très dérangeant. Franchement, je serais la première à le perdre, je pense, vu que je perds tout, mes affaires. Et je serais vraiment énervée. Vraiment, vraiment. Donc, je sais pas si vous avez le collier de chien, si vous avez des bracelets de type cliquage, etc. Dites-nous aussi ce que vous pensez en commentaire. Vraiment, cette vidéo, j'aimerais vraiment que tout le monde participe en commentaire, que vous donniez votre avis. N'hésitez pas à échanger entre vous également, à vous répondre. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Ce genre de vidéo, on est là vraiment pour échanger, débattre, d'accord, pas d'accord, qu'on voit un peu si, voilà, c'est le modèle qui fait que. Mais là, je crois que ce genre de modèle, ce genre de pièce, c'est vraiment le modèle qui fait que. Ensuite, alors un autre problème qu'on a vu, et ça pareil, j'étais un peu scandalisée, c'est les baskets de la collaboration Louis Vuitton avec Nike. Apparemment, la semelle en plastique s'arrache très facilement. En gros, apparemment, la personne a un peu, voilà, ça m'a exprès marché sur la chaussure de la personne, et la semelle s'est carrément arrachée en fait, en partie. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du moment où cette collection est sortie, moi j'étais connectée sur le site pour les avoir, je ne les ai pas eues. J'aurais dû faire ma stratégie autrement d'ailleurs, mais elles étaient au minimum 2000 € les baskets. 2000 € pour du plastique, c'est déjà indécent. Et en plus, la semelle s'arrache, pardon, non mais what? Je sais pas si vous avez réussi à avoir ces baskets, qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous avez déjà entendu ce genre de retour. En tout cas, personnellement, je ne vous conseille absolument pas les chaussures Louis Vuitton en général. Préférez plutôt les chaussures en cuir chez Vuitton que les baskets, par exemple, qui sont totalement en plastique, tissu, etc. Il y a très peu de parties en cuir. Et je trouve qu'ils sont positionnés très chers au niveau des chaussures. En comparaison, je préfère largement aller chez Hermès pour les chaussures que Vuitton. Par exemple, les Oran, bon, elles ont un peu augmenté, mais elles sont encore à moins de 600 € chez Hermès et on est sur du total cuir. Chez Vuitton, vous avez des sandales plates comme ça qui sont pas forcément 100% cuir et qui sont plutôt aux alentours de 690-790 €. Donc, je trouve que voilà, quand vous comparez, c'est pas forcément hyper rentable chez Vuitton au niveau des chaussures. Après, si vous avez un coup de cœur, franchement, foncez, hein, j'ai envie de vous dire, si le budget n'est pas un problème. Mais je trouve que niveau rapport qualité-prix n'est pas top chez Vuitton et de toute manière, ils sont pas forcément connus pour leurs chaussures. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, c'est tout hein, pour cette partie 2. Écoutez, j'espère pouvoir vous refaire d'ici quelques mois une partie 3. Je trouve ça hyper intéressant déjà d'avoir vos retours à vous et de pouvoir débattre et échanger dans les commentaires. Je trouve ça hyper sympa et pareil par message du coup, je vous demande le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, de m'envoyer parfois des photos, etc. Et on échange et je trouve ça hyper passionnant, comme d'habitude de toute manière. Vous pouvez m'apprendre des fois plein de choses et je suis hyper contente d'apprendre à vos côtés tous les jours. Donc merci infiniment d'être parmi nous, d'être toujours par ici sur cette chaîne. Je trouve ça très cool et ça me fait extrêmement plaisir. Donc de toute façon, je vous dirai jamais assez merci. Je vous dis tout le temps merci, mais c'est vrai, c'est grâce à vous de toute manière que je suis ici, que je continue à faire des vidéos, etc. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres pires achats, des achats que vous avez regrettés, pourquoi. Et écoutez, je vous dis à très vite. Je vous mets 2 vidéos comme d'habitude juste ici. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton vous abonner. Et puis écoutez, je vous dis à très vite. Bye bye.